Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Quel match on a vécu ce soir. L'Algérie est en finale de la FIFA Arab Cup. Elle affrontera les Aigles de Carthage pour un titre 100% maghrébin. Et c'est à cet instant le président de la République qui se trouve justement à Tunis qui vient de tweeter ses félicitations pour les héros. C'est comme ça qu'il a félicité cette victoire et cette qualification en finale de ce match qui n'en finissait plus avec un temps additionnel historique qui aurait pu être fatal pour nous, mais il y avait un homme qui est passé par là par deux fois. Il s'appelle Youssef Belaïli sur ce penalty qui délivre tout un peuple. Vous l'avez vu, les rues en Algérie, dans toutes les villes, sont en folie ce soir. On va essayer de décrypter ce match un peu particulier qu'on a suivi, une mi-temps puis l'autre, avec l'ouverture du score de Belhamri. Belhamri qui a vécu également un autre moment puisqu'il y a eu une suspicion de faute sur le but d'égalisation du Qatar. On ne va pas refaire l'histoire, même si moi, j'arrive pas à retenir le nom de l'arbitre polonais. Heureusement qu'il y a Mahmoud Bouguelmouh est là pour me le rappeler, qui a donc rajouté en réalité presque 19 minutes sur les 9 minutes qu'il avait annoncé au départ. On va décrypter ce match et puis on va un peu aussi parler de l'autre derby entre l'Égypte et la Tunisie qui également a été très serré et ça s'est joué donc dans les dernières secondes avec cette déviation de la tête d'un défenseur égyptien qui avait donc propulsé la Tunisie en finale. Alors Ahmed, bonsoir. Ahmed Laribi, un match assez tendu ce soir. Oui, un match assez tendu, un match à vous couper le souffle, mais le plus important dans cette partie, c'est qu'on est qualifié pour la finale. Mahmoud Bouguelmouh, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir à toutes et à tous. Très content évidemment. Je vous rassure, on est rentré chez nous depuis hier avec Farid. Farid Saada, bonsoir. Bonsoir Riyad. Voilà. Alors, sentiment de joie et de fierté. Et c'est une qualification amplement méritée. Personne ne peut dire le contraire. Ah oui, méritée. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'étaient pas là au début de l'émission, je rappelle les félicitations du président de la République par un tweet ce soir, juste après cette qualification de l'équipe nationale algérienne. Donc en finale de cette FIFA Arab Cup avec ce texte « Bravo les héros ». Donc aujourd'hui, il fallait vraiment être un héros pour aller au bout de ce match interminable. Oui, interminable, parce que les raisons sont simples. C'est toujours très difficile de jouer un match contre un pays organisateur. Donc, on a su comment passer l'obstacle. Mais il me semble que si on doit en parler tout à l'heure, si on doit un petit peu décortiquer la deuxième mi-temps, je dirais tout simplement qu'après le but marqué par... Le premier but qu'on avait marqué, Belhamri, j'ai senti... Frappe de Belayada déviée par... Malgré la sortie contrainte de Bounjah, remplacée par Taharat, à partir de ce moment-là, j'ai vu que notre équipe nationale s'est contentée de rester trop derrière, alors qu'on avait des possibilités d'aller vers l'avant. C'est ce qui est un petit peu compliqué cette fin de match. Messieurs, je pense qu'effectivement il y a eu un avant et un après but de Belhamri. Il y a eu une domination claire et nette de notre équipe nationale. On ne va pas se le cacher. J'ai noté 6 actions franches. La frappe de Brahimi en première mi-temps, le centre de Mziani que Bounjah rate de quelques millimètres en première mi-temps aussi. Il y a eu une domination, ça a bien joué. On s'est posé la question, on a regardé le match ensemble, de l'inexistence de l'équipe du Qatar avant le but de Belhamri. Et bien sûr, il y a eu la magie. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit lui consacrer un chapitre à part ou une partie à part. Au moment où vous parlez, on regarde un peu les ambiances. On regarde les ambiances, oui. C'est prévisible. Bien sûr, et ça fait écho à ce que je dis. La magie de ce soir, ça a été Belaïli. On en a rigolé un peu pendant le match. Belaïli a fait des petits points à 70% de la population qatari.
C'était sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais il a fait presque ce qu'il voulait avec le ballon. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut noter, Ahmed, c'est le nombre de fautes qu'il y a sur les deux meneurs de jeu, que ce soit Brahimi ou Blali. Tout à l'heure, on discutait avec Mahmoud, si on devait comptabiliser le nombre de fautes depuis le début du tournoi sur Brahimi et Blali, c'est énorme. Oui, c'est énorme, Riyad. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que l'entraîneur de Qatar a bien étudié le jeu, si vous voulez, individuel et collectif de la sélection algérienne. Et c'est beaucoup plus pour arrêter, si vous voulez, ce sont deux bons dribbleurs. Et puis dans le football, quand on est dribbleur, on se ferait un chemin. Et c'est ce qui a fait que, quoique Blali, aujourd'hui en deuxième mi-temps, on l'a pas tellement vu. J'avais parlé avec Farid dans les coulisses en lui disant que moi, personnellement, je suis à la recherche de Blali, je ne l'ai pas vu. Mais comme a parlé tout à l'heure Mahmoud, la magie, elle est aussi dans le football. Hein. Il n'y a que le football qui peut vous donner ce genre de suspense. Donc, je dirais tout simplement, c'est un match fou. Alors, avec nous, il vient de nous rejoindre Lamine Kezim par Skype. Oui, on me dit à l'oreillette qu'il est avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que ce soit à l'extérieur ou sur un plateau de radio ou télé. Lamine Kezim, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir Farid El Saada, l'Aribi, puis votre invité Mahmoud Bouguelmouh est avec nous. Bonsoir Mahmoud Bouguelmouh. Ah, maintenant je vous vois. Bonsoir Lamine. Bonsoir, ravi de te retrouver mon cher Riyad et ravi de retrouver toute l'opinion sportive algérienne et tous les Algériens. Et puis encore une fois, très très fier de cette sélection, que ce soit l'équipe première ou l'équipe locale, on va dire entre parenthèses. On est très fiers, l'engouement est exceptionnel et puis les matchs sont exceptionnels. Je suis très content de mon ami Farid Saad. Quelques petites coupures. Mahmoud Bouguelmouh, vous chambrez un peu en vous disant que votre polo n'avait pas la bonne couleur, mais je suis sûr qu'en finale, il sera vert, votre polo, si vous êtes avec nous. Alors, nous, on a eu du mal. Je discutais avec Ahmed Lalibi tout à l'heure. À partir de la deuxième partie de la seconde période, c'était tellement fou qu'on technico-tactique. Votre regard sur ce match, mi-temps par mi-temps, et puis cette prolongation qui est presque une je veux dire une mi-temps de temps additionnel, voilà. De prolongation. Tout à fait. D'abord, je voudrais rappeler juste qu'il est difficile parfois de jauger les capacités d'un adversaire sauf sur, pour moi, les oppositions structurelles. Ça, c'est technicien qui parle. Le Qatar, jusqu'à présent, nous avons regardé ces matchs. Il a fait 4 matchs face à des équipes en général assez moyennes, où il y avait un jeu des équipes d'Asie, donc ne sont pas très très performantes, ne sont pas très européanisées dans le jeu. Forcément, cette équipe est venue en demi-finale avec beaucoup plus de fraîcheur, notamment. Après, on parlera d'un autre facteur qui a carrément influencé le match, aurait pu même influencer négativement les résultats finaux. Donc la première mi-temps, on a vu une équipe d'Algérie conquérante et qui a, on va dire, maîtrisé son sujet sans avoir une domination à outrance. Mais par contre, dans le choix du plan de jeu de Majid Bouguera qui était bon, parce que voilà, on a un côté gauche très fort. Et puis un côté droit qui aurait pu surprendre. Il a été plus dangereux avec les attaques, notamment de Taïb Mziani, qui aurait été un peu plus de réussite ou un peu plus d'expérience. Je pense qu'il aurait pu même être plus dangereux. Au milieu de terrain, moi personnellement, je m'attendais à ce que Medved force un petit peu le milieu de terrain en jouant avec 3 relayeur, mais bon, il a fait ce choix-là en gardant toujours le 4-2-3-1 de base avec une animation entre Youssef Blaili et Brahimi qui mettent en profondeur des ballons pour Taïb Ziani ou Bounedjah. La première mi-temps a été correcte. L'Algérie aurait pu quand même, avec sa maîtrise, marquer. On aurait pu prendre de l'avance et jouer un peu plus tranquille. Je pense que dans l'animation défensive aussi, le retour de Jamal Belhamri aujourd'hui, un Belhamri très concentré a donné un peu plus de sérénité à la défense centrale et aussi au terrain. Derrière, ils savent très bien qu'avec sa lecture, avec son jeu de tête, d'ailleurs, il a repris un peu le dessus
sur les adversaires, parce qu'en quart de finale, on a eu un souci, je pense, sur les balles arrêtées dans le jeu aérien. Et du coup, l'équipe était très équilibrée, avec un très bon travail, notamment des relayeurs, avec surtout Daraoui, qui était dans la zone du joueur le plus dangereux, qui était Afif Akram, qui est un joueur très intelligent, qui se place dans les intervalles, derrière les attaquants, qui décroche parfois des zones et essaye d'alimenter. Il l'a fait 2 ou 3 fois et on reviendra sur la deuxième mi-temps où il a été dangereux à chaque fois qu'il a été seul dans sa zone. Donc grosso modo, la première mi-temps était pour l'Algérie. Le score n'a pas suivi, on aurait pu quand même continuer au score. Mais bon, après, parfois le football, voilà, la réussite. Et puis Bardad Boumedjah, je pense qu'il a... personnellement, je trouve qu'il surjoue parfois ses matchs. Et je pense qu'un match pareil face à ses amis qataris, il voulait tellement marquer, il a raté le quart de finale, il a été un petit peu chahuté par le public sur les réseaux sociaux, je pense. Nazim, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors on va avancer en seconde période. Il y a eu ce but, justement. C'est important, hein, le scénario de ce match. Il y a eu ce but un peu libérateur, hein, de l'Algérie qui passe devant et qui prend option pour la finale. Et puis, il y a eu peut-être instinctivement un peu de recul. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Ahmed. Il y a eu d'abord un recul de la sélection. Et ensuite, il y a eu le deuxième scénario. C'est la blessure de Bounjah et l'incorporation de Mehdi Tahrat en défense, et l'Algérie a arrêté de jouer. Oui, a arrêté de jouer. Je voudrais tout simplement parler d'abord du retour de Belhamri. Je dirais tout simplement, sans dénigrer Bougra, en enlevant Tougaï, je vais dire qu'il a pris un peu de risque en alignant Belhamri. Et aux côtés de Bedran, on sait qu'il a joué aux côtés de Mondi, il a joué aux côtés de Tougaï, il a joué aux côtés de Belhamri. Donc c'est un élément qui s'adapte rapidement. Mais j'avais pensé que pour Belhamri, ça allait être un petit peu difficile pour nous. Mais dans le fond, je pense que ça a été un très bon choix de Bougra. Parce qu'on avait Belhamri aujourd'hui impérial, il n'a pas fait beaucoup de fautes. Il n'a pas fait, si vous voulez, il a été égal à lui-même. Et puis, je dois parler des 2 latéraux qui sont Ben Aïada et Chetti, qui terminent très bien. Et il nous reste encore un match à jouer. Moi, je trouve que c'est un super match des latéraux. D'abord, Ben Aïada, il était pour beaucoup à 80% sur le but de... C'est de lui qu'est parti le premier marqué par Belhamri. Et puis, aux côtés du milieu de terrain, on a vu Ben Tebqa, on a vu Draoui, qui n'a pas été, on n'a pas tellement vu, mais il a été omniprésent. Il a fait un travail défensif, si vous voulez, titanique. Et puis, devant, je suis resté un petit peu sur ma faim concernant la prestation individuelle du joueur de Taraji, numéro 7, Meziani, parce que je le connais, c'est un gars qui joue très bien, qui a de la percussion, qui est bon dans le 1 contre 1. Et puis aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu émoussé. La preuve, il est sorti. Bounjah est sorti. Puis la rentrée de Tahrat, moi personnellement, j'avais pensé que Bougra allait opter pour une option offensive. Il ne l'a pas fait. C'est là, en fait, c'est là ma question, hein, pour vous deux, hein, pour toi, Ahmed, et pour Kizim également. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas choisi de laisser les Qataris jouer? On est un peu revenu en arrière et on s'est laissé manger un peu en seconde mi-temps, et on l'a senti, cette pression qu'on s'est laissé subir, toute l'équipe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la force des Qataris, c'est beaucoup plus les latéraux. Ils ont démarré avec un 3-5-2 en possession de balle, et en perte de balle, ça devient un 5-3-2. C'est une équipe qui joue beaucoup plus sur les côtés. Ils provoquent de la profondeur, de la largeur. Et puis, la rentrée de Tahrat, c'est beaucoup plus pour renforcer l'axe. On est passé à un axe à 3. C'est pas dans nos habitudes, alors qu'on avait la possibilité d'opter pour, je ne sais pas, un choix au niveau d'attaque à travers un Zerrouki, un Soudani. Bougra l'a pas fait. On a subi. Et heureusement que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Belali qui est passé par là. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer là? J'ai l'impression. On va tirer les leçons. Je voudrais juste l'avis de Lamine Kazim sur cette seconde période. Juste sur le scénario, on est sur un scénario proche de celui du match du Maroc. On mène, on recule après avoir mené, et on se fait égaliser, on prend un risque inutile. On va parler tout à l'heure de la Tunisie parce que c'est une équipe coriace qui sait jouer, la sélection algérienne. Lamine Kazim, après avoir marqué ce but, est-ce que, à votre avis,
instinctivement, les joueurs avaient envie de garder ce score. Et puis avec la perte de Bounjah, avec ce changement pour Taharat, est-ce qu'on n'a pas accepté de supporter la pression et les assauts qataris qui étaient naturels et devaient revenir au score? Effectivement, il y a eu 3 facteurs à ce moment-là. En fait, ce match résume un petit peu la différence entre les deux équipes. Le Qatar a joué selon les temps forts et les temps faibles de l'Algérie. Elle a réagi au moment où l'Algérie a eu des temps faibles. Pourquoi l'Algérie a eu des temps faibles? Vous avez si bien dit sur le plateau, la sortie de Bounedjah qui a été forcée a fait que l'équipe, en repositionnant un peu tout le monde, Majid était dans l'obligation de faire ça parce qu'on ne peut pas sortir un Youssef Belaïli, un Yassim Brahimi. Donc, on a remis Belaïli devant et Brahimi sur le côté, ce qui a un petit peu chamboulé les plans de Majid et que le milieu de terrain a pris un petit coup. Systématiquement aussi la rentrée de Taharat, qui à la base un milieu de terrain de formation, mais qui les dernières années est devenu défenseur. Donc il a un petit peu collé trop la défense, ce qui a fait que le bloc est redescendu un peu plus bas. Et forcément, il faut pas oublier que l'Algérie, c'est la seule équipe qui a joué des vrais matchs avec une grosse intensité depuis le Liban. Elle a enchaîné l'Égypte et le Maroc, des prétendants au titre. Tout à fait, tout à fait. Donc des adversaires très athlétiques, très physiques. Et puis donc voilà, donc l'Algérie a subi le contre-coup à ce moment-là et c'était prévisible. Par contre, donc moi je défendrai toujours les coachs et les entraîneurs dans les choix, ce qu'on appelle vulgairement, et il n'y a pas juste le coaching. Le coaching, ce n'est pas juste rentrer un joueur à la place d'un joueur. Parfois et souvent, c'est le joueur qui fait une bonne ou une mauvaise entrée. Parce que je pense que les consignes de Majid étaient de mettre Taharat sur une double mission, c'est-à-dire aider un petit peu l'axe dans les bas, parce que Montari est rentré. Merci, j'allais vous poser la question. Lamine, vous parlez des coachs et vous défendez les coachs. L'Espagnol aussi était bon. Montari a complètement changé la physionomie. Il était athlétique, il gagnait ses duels et c'est devenu très compliqué au milieu de terrain et aussi les balles aériennes parce qu'il est géant, le Montari. Ben oui, Provenay, c'est lui qui marque le but égalisateur, même s'il y avait une faute hein, à la 97e, allez on est gentil, 96, 97e minute, il y a une faute que l'arbitre n'a pas voulu vérifier sur la VAR. Mais bon, on ne va pas chipoter, on est en finale. Pourquoi Riyad, il faut défendre, et mon ami L'Aribi, qui est un entraîneur, qui est un ancien joueur, qui connaît le football. Donc, la différence aussi dans le coaching, c'est que c'est selon les moyens que tu as. Quand tu prépares une équipe avec 2 entraînements, tu prépares un tournoi avec juste 2 entraînements, un regroupement une semaine avant avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, à part quelques-uns qui sont en A, face à une équipe qui est là depuis 7 ans. Donc, excusez-moi, et le coach aussi, il est là au Qatar depuis des années. Et qui a gagné des titres. Et qui a gagné des titres aussi. Mais bien sûr, je trouve que Majid Boukhara et son staff, parce que j'insiste sur le staff, Jamal Msbah, Ben Hamoud, tous les gens qui sont avec lui, qui font un gros travail. Ces gens-là n'ont eu qu'une semaine recoupée et ils font ce genre de tout le monde. Même les médias étrangers, même grâce et à cause, je dirais, de l'Algérie, tout le monde suit cette coupe arabe. C'est incroyable comment on arrive à faire intéresser. Tout le monde veut battre l'Algérie, ce qui est normal. Tout le monde, actuellement. Et l'Algérie, il ne faut pas oublier aussi qu'avant ce match-là, avant ce but-là, qui était un but entaché d'une faute et qui est venu à la 119e minute, je ne sais pas à quel moment, l'Algérie n'a pas pris de but dans le jeu. Ça veut dire que pour le moment, quelle que soit la composante, quel que soit le milieu de terrain, dans l'animation défensive, tout le monde adhère au projet de jeu de Majid Boukhara. On n'a pas pris de but que sur des balles arrêtées. Et cette équipe nationale, offensivement, est capable de varier son jeu. On a marqué à droite, à gauche, dans l'axe, sur pénalty, sur coup de pied arrêté, etc., etc. Donc franchement, le seul reproche qu'on peut faire peut-être dans le coaching, c'est que le joueur n'a pas fait une bonne entrée. On parle de Soudani, par exemple. Ça, après, c'est des analyses à faire individuellement sur chaque joueur qui est rentré, qui n'a pas apporté encore une fois, malheureusement, le plus escompté sur le côté. Il a un petit peu perturbé même carrément le fonctionnement de l'équipe nationale. Après, c'est pas grave. Mais du coup, moi, je reste sur la rentrée de Taharat. C'est un problème parfois de complémentarité, de cohésion. L'équipe n'a pas eu assez de temps pour gérer tous ces matchs, pour rejouer dans un autre système. Il est difficile en sélection
de passer d'un système à un système. C'est pas comme en club où on travaille les systèmes, les animations, on a le temps, les joueurs sont avec nous, mais en sélection, c'est difficile. Faut pas oublier que Majid Bouguera n'est qu'à sa première expérience dans le très haut niveau. Déjà, pour Bouguera, c'est mission accomplie. Hein. Il a fait, son contrat est accompli. Alors, question que je pose à vous et à vous, Lamine Kazim également. 9 minutes, c'est pas un peu trop, qui au final deviennent 19 minutes, hein, il faut le dire. C'est pas juste trop, c'est abusé. Alors, comment on peut... Alors, on va expliquer... on compte comment le temps additionnel? Alors, le temps additionnel est basé sur le temps pris pour les changements de joueurs. Et alors, sur le, un changement, c'est comptabilisé 30 secondes. Un changement, c'est 30 secondes. Une demi-minute. Voilà. Et maintenant, il y a une obligation pour les changements. Il y a 5 joueurs qui peuvent être changés, mais sur 3 fois, pas plus. C'est pour ça qu'on voit... On peut faire un changement, 2 changements, et le 3e changement dans le temps réglementaire, c'est 2 joueurs. Voilà. Et un changement en prolongation, ça fait 6. Oui, ça, je vous le confirme. Voilà, ça fait 6. Mais c'est-à-dire les 5 changements, c'est pas en 5 fois, maximum en 3 fois. Donc il y a 3 changements. Pour qu'il n'y ait pas trop de pertes. L'Algérie a fait 2 seuls changements. Ok, c'est Taharat et Soudani. Ils sont rentrés. Et les Qataris ont fait 2 changements. Ok. Dans Moutari. Voilà, donc 30 fois 4, c'est 2 minutes. Okay. Donc 2 minutes pour les changements. Maintenant les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu, là, il y a eu l'arrêt de jeu pour Bounjah, l'arrêt de jeu pour Taïb Ziani, qui n'a pas duré longtemps, et un arrêt de jeu pour un joueur Khouri, qui était tombé. Il n'y a pas 7 minutes pour le perdre de temps, pour les blessés. Non, c'est abusé. Et on a vu le geste de Majid Bouguera qui s'est exclamé, c'est quoi 9 minutes? On n'a pas vu 9 minutes, personne n'a vu 9 minutes. En fait, on a attendu. Mais c'est pas la première fois. Attendez, on a attendu longtemps. On a attendu à peu près 1 minute pour avoir le temps additionnel. Et c'est pas la première fois que des arbitres sont généreux avec le Qatar en matière de temps additionnel. Lors du match de poule entre le Qatar et Oman, le score était de 1 but partout. Et là, l'équipe qatari a marqué son 2e but à 90 plus 6. Alors qu'il y avait 3 minutes de temps additionnel. Alors voilà, expliquez-moi cette équation. Ahmed, vous avez déjà vu ça? 18 minutes et des poussières, presque 19 minutes? Oui, c'est l'équivalent d'une mi-temps de prolongation. Une mi-temps et demie. Et un peu. Mais là, moi, je ne peux rien dire sur cet aspect parce que c'est l'arbitre qui doit répondre parce que je trouve que c'est... Il faudra que vous parliez polonais aussi. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, je trouve que c'est excessif et puis bravo à nos joueurs parce qu'ils ont été vraiment très très concentrés du début jusqu'à la fin. Après l'égalisation, ils n'ont pas été perturbés. La preuve, on a eu ce penalty que Bleli a transformé en but, en qualification pour la finale. Mais je dirais tout simplement... Grand bravo à nos joueurs parce que d'abord au niveau du compartiment défensif, Bouguera s'est appuyé sur une stabilité, à savoir les 2 latéraux, Ben Aïada et Chetti ainsi que Bdran, qui sont, je pense, à leur 3e ou 4e match ensemble. Donc il a choisi, si vous voulez, cette capacité de bien défendre. Aujourd'hui, Chetti et Ben Aïda ont été à la hauteur. J'espère qu'ils le seront contre la Tunisie en finale. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ce temps additionnel énorme, excessif, nos capés ont su tenir les coups et sont passés. Alors, juste avant de nous quitter pour qu'on libère Lamine Kazim, juste une question, parce que le psychologique, c'est aussi l'affaire des coachs. Comment, à votre avis, a géré cette sélection algérienne psychologiquement? D'abord, le temps additionnel de 9 minutes, que nous-mêmes, on a ressenti comme quelque chose d'extrêmement exagéré et avantageuse pour l'équipe du pays organisateur. Et ensuite, après cette égalisation, après 7 minutes, comment on arrive à garder l'esprit dans le match et rester concentré pour aller chercher, encore une fois, à marquer un but? Ça se passe comment dans la tête? Ça se passe en partie grâce au staff technique, grâce au staff, ce que aussi, on dit souvent qu'un entraîneur... c'est l'image un peu d'une équipe. On a vu un match hyper serein pendant tous les matchs, même dans les moments les plus difficiles. Il est resté quand même sobre, il est resté lucide en gardant, voilà, en continuant à donner des consignes sereinement et tranquillement. Et je pense que de toute façon, c'est une mouvance. Depuis Jamal Belmadi, alhamdoulilah, l'équipe nationale arrive à être sereine, a acquis une
sérénité incroyable et bluffante. Actuellement, historiquement, nous perdons souvent les pédales des Algériens. On est connus pour être des sanguins et souvent on sort de nos matchs, des frictions, et on perd souvent nos matchs malheureusement tout bêtement. Les adversaires nous connaissent très bien. Et maintenant, cette équipe a été sereine face à l'Égypte. À aucun moment, pourtant, il y a eu un arbitrage assez vicieux. Face au Maroc, match très important. Il y a des sensibilités, tout le monde le sait, mais l'équipe est restée sereine. Les joueurs ils sont jamais sortis de leur match. Et aujourd'hui aussi, même pendant les temps faibles, les joueurs sont restés sereins, l'équipe est restée soudée, complémentaire, solidaire. Il a eu bien sûr des réclamations à la fin. Ils ont tenté de dire à l'arbitre qu'il y a eu quand même une faute. Il est parti voir le VAR. On a vu ce qu'on a vu, il a vu ce qu'il a vu, il a décidé ce qu'il a décidé. Voilà, donc je considère que la préparation psychologique actuelle, on bénéficie de cette dynamique depuis que Jamel Belmadi est là, a instauré autour de l'équipe nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe nationale est pour moi fait partie de l'équipe nationale. Et puis il y a une culture de la gagne aussi, qui n'existait pas. On ne sait plus perdre, on ne veut plus perdre, alors que ça n'arrivait pas avant. Ben oui, il faut pas oublier, Riyad et tous mes amis, là on est en demi-finale d'une compétition extrêmement relevée. Là. Franchement, c'est une compétition qui est bluffante. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les chaînes françaises ou les chaînes étrangères, il y a des intérêts pour cette compétition. Les gens ne la connaissaient pas juste avant. Et puis, sur les 4 demi-finales, vous avez 3 sélections avec les 3 sélectionneurs officiels et 80 à 70% de leur team, de l'équipe première. Le Qatar à 100% l'équipe première. La Tunisie 70%, l'Égypte à 90%, avec le sélectionneur numéro 1 des Kéros, qui a 30 ans d'expérience, Martinez qui est Sanchez qui a beaucoup d'expérience, et Monder Lekbir qui a 30 ans d'expérience. Et puis il y a le but de Belaïli qui a fait le tour des télés européennes aussi. Hein. Le but de Belaïli va être Belaïli est l'attraction de ce tournoi avec son but, avec sa façon d'être, avec son jeu. Il y a eu même la FIFA qui a parlé d'un Brésilien, d'un Algérien avec des Brésiliens. Et même moi aussi, s'il y a un joueur que je sortirais du lot, c'est Yassine Brahimi. Parce que ce joueur, quand même, qui a été mis au placard à 31 ans, c'est dommage. C'est un joueur dont on doit encore profiter. Et pour moi, Inch'Allah, j'espère et je suis convaincu qu'il sera à la CAN et il apportera un plus, certainement. Et puis, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a vu des joueurs jeunes du championnat d'Algérie. On a souvent l'impression on dénigre souvent notre championnat, notre joueur local. Un joueur comme Draoui qui a prouvé qu'il était capable, Sofiane Ben Debka qui a été formé en Algérie, fait un gros tournoi. Ben Ayad a sur les côtés. Sont des joueurs. Pendant que vous parlez, d'ailleurs je vous entends presque plus, pendant que vous parlez, Lamine, on voit les rues, c'est les rues d'Alger, mais une foule formidable. Ce tournoi, c'est Oran ce soir avec une foule incroyable. Reste avec nous, Lamine, au moment où on regarde toute cette foule. Rebondir, vas-y. Oui, mais j'aimerais juste insister sur la valeur du parcours de l'Algérie. L'Algérie a eu sur son chemin l'Égypte avec son entraîneur principal. L'Égypte qui était avec 7 titulaires. Il ne manquait que 4 et encore 3 vrais titulaires. Le 4e, très aigué, parfois il jouait, parfois il ne jouait pas. Après, il y a eu le Maroc avec son équipe double championne au Tchad, 2 fois de suite, et qui était sur une longue série de matchs sans défaite. Après, le Qatar, pays organisateur avec son équipe A, champion d'Asie en titre, qui se prépare, ni plus ni moins qu'à aller très loin en Coupe du Monde, sa Coupe du Monde. Et bien l'Algérie, qui est l'Algérie B et parfois l'équipe C, a su tenir tête à toutes ces équipes. Et c'est la seule sélection jusqu'à maintenant à avoir affronté et ne pas avoir perdu contre 3 prétendants au titre. La Tunisie a joué son vrai premier grand match aujourd'hui seulement. On va en parler justement. Contre l'Égypte. Vous voulez dire quelque chose ? Voilà, il faut mettre en exergue ce parcours-là. Et jusqu'à maintenant, dernier point, j'espère que ça ne va pas arriver en finale. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a jamais été menée au score. Ouais. Non, moi je voulais rebondir un peu plus sur l'arbitrage, en dehors de ce... Il s'appelait comment l'arbitre ? Enfin, il s'appelle toujours. Smirnov ou Polyakov. Non. Marcignac. Marcignac, pardon. Marcignac. Non, je voulais rebondir sur l'arbitrage parce qu'en dehors
ce temps additionnel qui est plus proche d'une loi de finances complémentaire, comme l'a dit notre collègue Rafir, c'est la protection des joueurs. Quand on a des joueurs, des techniciens comme Brahimi, comme Belaïli, le rôle de l'arbitre, après tout, c'est protéger l'intégrité physique du joueur. Oui, et les créateurs de jeu. Brahimi, sur sa première petite faute, au bout de 3 minutes de jeu, il me semble, a reçu un carton jaune. Dans l'autre sens, ils ont été victimes de coups vicieux, de tacles assassins, et les sanctions n'ont pas été à la hauteur, je trouve. Même Moïse, qui est le meilleur buteur qui était le meilleur buteur de la compétition, je ne sais pas s'il va terminer avec ce titre, qui est l'un des meilleurs joueurs là-bas, et il s'est mis à donner des coups. Voilà, Belaïli. Ça, c'est la frustration parce que techniquement, en face, on était meilleur, Ahmed. L'Algérie était meilleure techniquement. On était meilleur. Ce qui est bien dans le jeu de notre sélection Riyad, il faut le souligner, c'est qu'on ne doute jamais. Tout à l'heure, Kazim a parlé de sérénité, de lucidité. Là, c'est des aspects psychologiques qui sont ancrés en nous. Donc, on est redoutable. Et puis, quels que soient les moments difficiles qu'on traverse pendant 90 minutes ou 120 minutes, on ne donne pas l'impression qu'on est perturbé. Ça, c'est un aspect d'une équipe qui veut aller très loin, qui veut gagner des titres. Et puis, il faut aussi souligner que Bogra n'a pas bénéficié d'un temps conséquent pour préparer son équipe, et il y a ce qu'on appelle un assemblage entre les joueurs de l'équipe A et quelques joueurs de l'équipe A', et la mayonnaise a pris, et puis on sent que cette équipe elle a de la volonté, elle est téméraire. C'est des ingrédients d'une équipe qui peut ramener quelque chose, Inch'Allah. Alors, au moment où on voit encore les images de Oran Bahia, hein, la capitale de la Méditerranée, qui va abriter les Jeux dans quelques mois, quelques 90 semaines. jours. Dans 192 jours. 192 jours, voilà, qui respire le sport, hein, cette ville, le football en particulier, le sport en général. Elle sera la capitale de tous nos voisins méditerranéens dans quelques semaines et dans quelques mois. On va se projeter sur la finale en parlant de cette autre demi-finale qui s'est déroulée tout à l'heure à 16h, sur 90 minutes aussi, avec une fin assez surprenante qui a frustré les Égyptiens. Un coup franc, je crois, une balle anodine, un peu en cloche. Un coup franc détourné. Dévié dans la lucarne. Par le capitaine de la sélection égyptienne. Et c'est lui qui avait obtenu le pénalty, si je ne me trompe pas, contre l'Algérie. Voilà. Mais il faut le dire, sur l'ensemble de ce match, les Tunisiens étaient plus entreprenants, ils ont mérité de gagner. Les occasions, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais les Tunisiens ont les occasions les plus proches, et en plus, ils ont été les plus audacieux. Ils ont tenté de faire du jeu, alors que les Égyptiens ont opté pour essayer d'avoir la même mise tactique sur la rencontre et de procéder par des contres. Donc, victoire méritée, mais cela démontre encore la difficulté de la tâche des Égyptiens dans les matchs barrages. Parce qu'aujourd'hui, le commentaire des Égyptiens, c'est pas aujourd'hui ils ont perdu contre la Tunisie, la Coupe arabe. Est-ce que cette équipe peut passer le cap des matchs barrages au mois de mars? Parce qu'il va rencontrer, il y a une possibilité que l'Égypte croise la Tunisie. C'est une possibilité dans le tirage. Oui. Ils vont croiser soit la Tunisie, soit l'Algérie, soit le Sénégal, soit le Maroc, soit le Nigeria. Donc là, il y a une peur avec une équipe, presque l'équipe A, et n'arrive pas à tenir tête. Et on connaît la force des médias égyptiens, ils mettent une pression incroyable sur l'équipe, et comme c'est des connaisseurs de football, ils sont souvent frustrés quand leur équipe ne dépasse pas un certain niveau. On parlera mardi prochain de la difficulté peut-être d'avoir des joueurs pros, notamment en Angleterre. Je pense à Salah particulièrement. Mais il y a autre chose. Moi, je vais contredire notre ami Lamine Kazim. C'est le sélectionneur égyptien, Carlos Queiroz, qui est à mon sens un des entraîneurs les plus surcotés de la planète, qui n'a jamais été... Vous êtes dur là quand même. Non, mais il faut être honnête. Il n'y a qu'à regarder son palmarès. J'assume ce que je dis. Aujourd'hui, il est sorti de ses gonds. Hein. Il a fustigé l'arbitre. Été en mesure d'emmener une équipe jusqu'au bout d'une compétition. Ah non, il a eu 3 titres en sélection de jeunes. Non, on parle de seniors. Oui, les jeunes, c'est une autre... Il parle de l'élite, là, il parle de l'élite. Oui, la seule compétition... La seule qualifié l'Iran pendant... Deux Coupes du Monde. Non, on parle de titres, là. La qualification, c'est bien gentil, mais on parle de titres, de grands titres remportés. Mon ami Georges Liquet a aussi qualifié la Belgique en Coupe du Monde, mais on est sorti au premier tour en Coupe d'Afrique. Je salue nos amis de la Belgique et Georges Liquet. Il a remporté la Super Coupe
Coupe d'Espagne avec le Real. Il a fait le passage, il me semble, le plus éclair qu'il puisse y avoir sur le banc de touche du Real Madrid. Et voilà, à mon avis, c'est pas le type d'entraîneur qui est en mesure d'emmener une équipe comme ça au bout d'une compétition. Voilà. Oui, si on doit parler de la Tunisie qu'on va jouer dans quelques jours, je pense samedi. Samedi. Oui, moi aujourd'hui j'ai l'occasion de voir ce match dans son intégralité. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Aujourd'hui, elle a eu au niveau des statistiques, elle a eu presque 70% de possession de balle. Et puis, une autre statistique concernant les balles arrêtées, ils ont eu 10 corners, l'Égypte n'en a eu qu'un seul. Donc ça prouve que... Ils étaient plus offensifs, ils ont eu plus d'occasions. Ils ont osé, et puis ils avaient la possibilité de tuer le match bien avant. Et puis, vous savez, Riyad, comme Farid Mahmoud, les confrontations entre la Tunisie et l'Algérie ont toujours été très chaudes. C'est des derbys maghrébins. Moi, je pense qu'on va assister à une très très belle finale sur le plan jeu, sur le plan animation et beaucoup plus valeur technique, individuelle et collective. Super finale entre deux pays voisins, deux pays frères, sur un terrain neutre cette fois, parce qu'on les a battus au Stade Rades lors de la dernière confrontation. Là, en tout cas, on remercie nos amis qataris. On les remercie d'abord d'avoir accepté notre penalty et qu'on ait marqué ce deuxième but. On les remercie aussi de nous offrir une belle pelouse pour une finale pareille. On va revenir sur ce derby entre la Tunisie et l'Égypte. Lamine Kezim, c'était un match où il y avait, comme l'a dit Ahmed, possession de balle tunisienne, beaucoup plus. Et les Égyptiens, moi je pense qu'ils ont manqué de culot, parce qu'arriver à ce stade de la compétition, il faut quand même essayer de se créer des occasions, sinon on ne gagne pas une partie. Tout d'abord, l'Égypte a payé aussi le match face à l'Algérie très intense et une prolongation face à la Jordanie. Donc, physiquement, qui est l'un des points forts de cette sélection égyptienne, l'équipe aujourd'hui n'a pas été capable de gagner, n'a pas été présente, n'a pas été aussi incisive dans ces situations offensives. Donc, ça manquait de fraîcheur. Et les Tunisiens qui ont eu un parcours un peu plus souple, on va dire, a bénéficié de cette fraîcheur et a été meilleur aujourd'hui sur tous les plans. Je rejoins Farid quand il dit que c'est amplement mérité, au-delà de la possession, parce que les stats dans les tendances du football moderne, ce n'est pas forcément la possession du ballon qui donne les victoires au final. Donc il y a pas mal d'autres paramètres, mais je pense qu'individuellement, cette équipe égyptienne manque de talent, clairement. C'est un collectif. Actuellement, c'est des joueurs Al-Ahli, du Zamalek, renforcé en équipe A par Salah et Nenni. Voilà la sélection égyptienne. Oui, mais cette sélection, même si elle est, vous l'avez dit, assez moyenne, pardon, je vous coupe, Queiroz n'a pas su la magnifier sur 2 ou 3 matchs. Après, Queiroz, il n'est pas là depuis très longtemps. Et, après, moi, je ne défends pas Queiroz, que notre ami Bouguermoua, je ne vois pas, je n'ai pas loué les qualités. Non, c'est pas contre vous, je vous assure. C'est pas contre vous, c'est que franchement, il n'aime pas Queiroz depuis longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec vous, l'ami. Je ne suis pas fan non plus. Je suis pas fan. Je suis même d'accord avec lui. Mais il y a un CV, un parcours. C'est quelqu'un qui a été assistant du meilleur entraîneur du monde. Il était même sur la shortlist de l'Algérie avant Belmadi, si je me trompe pas. Oui, j'allais dire ça. Voilà, c'est une anecdote, mais il aurait pu être sélectionneur d'Algérie. Bon, Alhamdoulilah. Les Égyptiens ont choisi. Et moi, j'ai un ami égyptien qui est très, très au fait des affaires de la sélection, qui me disait que Queiroz vraiment est un fruit du hasard. Ce n'était pas du tout le fruit. D'ailleurs, la presse, les médias, comme Farid, le sait très bien, l'Égyptien n'est pas du tout d'accord avec ce coach. Et je pense qu'il n'ira pas au-delà d'une CAN. S'il se rate en CAN, ils sont capables, les Égyptiens, avec la pression de la rue, de le limoger même avant le match barrage. Maintenant, le sujet, ce n'est pas Queiroz, c'est l'équipe égyptienne que je trouve, moi, même face à l'Algérie, on méritait de gagner. Ce n'était les erreurs d'arbitrage, je pense. Et du coup, je pense que la Tunisie a mérité sa victoire. Et sur ce match-là, les Égyptiens n'ont pas fait grand-chose. Ils ont réagi un petit peu par à coup. C'était pas très, très consistant dans le jeu. Cette équipe tunisienne montre beaucoup plus de cohérence, même si elle est capable du meilleur comme du pire. Face à la Syrie, elle a perdu. Elle n'a pas fait de gros matchs. Mais c'est un peu un parcours, l'ami, c'est un parcours à l'italienne. Hein. On se souvient d'une Italie qui fait un premier tour pitoyable.
et qui finit par soulever la coupe. Moi, je me méfie un peu de ce genre d'équipe. Et puis, les montées en puissance, elle est là, la montée en puissance. Elle est tunisienne, ça me permet de me projeter tout de suite sur cette finale. Et je vais commencer par vous. La Tunisie, moi, je me souviens, ils ont très, très mal digéré la défaite à Tunis, 2-0. Au mois de juin. Là, ils ont une montée en puissance. L'Algérie a eu des matchs où elle a dominé, mais elle a eu des prolongations lors des quarts de finale. Un match compliqué, vous l'avez dit, face à l'Égypte, où c'était un peu bizarre parce qu'il fallait gérer les cartons pour ne pas être deuxième. Et finalement, on a perdu. Et puis là, on sort d'un match où il n'y a pas eu de mais presque, où on n'a pas eu droit au replay des petits ponts de Belaïli alors qu'on rêvait de revoir les 3 ou 4 petits ponts. La réaction sera meilleure qu'en demi face au Qatar parce que c'est beau les buts, mais une belle compétition, c'est aussi des chefs-d'œuvre d'artistes parce que les grands footballeurs, vous l'avez dit, c'est aussi des artistes. C'est ça la beauté de ce sport qu'on aime, c'est de voir ces beaux gestes-là. On espère les voir en finale. Et puis surtout, et je vous lance sur cette finale, on espère ne pas avoir une finale fermée parce que souvent les finales ne ressemblent pas aux matchs du tournoi, c'est des matchs complètement fermés. C'est vrai, complètement d'accord avec toi parce que ces deux équipes qui se connaissent très bien. On a un contingent de joueurs algériens, même ces sélections-là, qui sont dans le championnat tunisien et qui, d'ailleurs, l'arrière-gauche Ben Hamida qui a pris la place de Chiti au Taraji. Il y a certains joueurs que les joueurs, la défense algérienne, les 4 qui ont joué 3 matchs, Tougaï, Badran, Chiti et Ben Ayata jouent en Tunisie. Taïb Ziani aussi joue à l'Étoile. Boutman joue à l'Étoile. On a beaucoup de joueurs, donc ils se connaissent. Ça va être un match. Et Youssef Belaïli qui est très connu en Tunisie et vice-versa. Ils les connaissent très bien. C'est vrai que les matchs ne sont pas... On ne peut pas analyser, je dis toujours, une équipe. Les matchs ne se ressemblent pas. Pour moi, le plus important est l'opposition structurelle. Philosophie contre philosophie, système, plan de jeu contre plan de jeu, projet de jeu contre projet de jeu. Donc, le jour du match, on sait très bien que Moundir Kbeir, qui est l'entraîneur de l'équipe première, qui n'a pas mâché ses mots, qui n'a pas accepté, qui a failli être limogé à cause du match de l'Algérie en Tunisie. Pourtant, c'était un match amical. Il y a toujours de l'enjeu. De toute façon, face à nos amis tunisiens, ce sera un match difficile. La différence entre les Tunisiens et les Égyptiens, c'est que les Tunisiens sont capables, ont des joueurs individuellement comme Msakni, comme Hannibal Djebri, qui est capable de faire des choses. Et par contre, leur point faible, je pense pour la première fois depuis longtemps, je trouve que la défense tunisienne, qui a pris quand même 5 buts jusqu'à présent, est quand même très prenable, surtout dans l'axe, il y a une lenteur. Ils font beaucoup de fautes, ils ont encaissé beaucoup de buts sur tir lointain. Du coup, je pense que la sélection algérienne a pris un repos mérité. Tu diras, il ira bien la vidéo pour analyser tout ça et profiter de ces failles-là. Je pense que Medjid et son staff configurera un dispositif et un système, une relation, un jeu qui fera mal à cette équipe tunisienne. Par contre, ça va être un match difficile, il y aura beaucoup de duels, et ça serait bien qu'on le gagne dans les 90 minutes, parce que je pense qu'on va cumuler trop de fatigue, et j'espère que Bardad Bounidjah, avec toutes les critiques, avec tout ce qu'il subit comme critique, et quand même à chaque fois qu'il sort de la sélection, on a des soucis, parce que c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Vous avez vu aujourd'hui, dès sa sortie, Oualam Fouquet est monté devant. Toutes les équipes, quand il y a Bounidjah, mettent un joueur supplémentaire. Il fait un travail de sape extraordinaire. Continue à l'encourager. On va rester sur ça, Lamine Kazim. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis désolé. On va rester sur ça. Une défense qui est à prendre, qui est prenable pour les Tunisiens. Par contre, en attaque, il faudra être bien resserré derrière. Merci, Lamine Kazim, d'avoir été en direct ce soir. On respire tous. Et puis, je pense que même dans certaines rues, je ne sais pas où vous êtes, dans les champs, il y a eu même des supporters qui sont sortis. Donc, quand l'Algérie gagne, les Algériens sortent tous dans la rue. C'est pas seulement ici. Merci, Lamine. À très bientôt. On va continuer sur ce match. Vous l'avez entendu. D'abord, c'est un derby. Les derbys, c'est toujours un il y a quelque chose d'illogique dans un derby, même si c'est une opposition de style, une opposition de philosophie. Mais les Tunisiens, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une revanche à prendre sur la défaite à Rades.
Et quoi que je n'aime pas, c'est le mot revanche. Donc, Sportivement, bien évidemment. Oui, c'est vrai. J'emploie le mot revanche, c'est pas vengeance. Ouais. C'est bien différent. Par rapport au match qu'on avait joué, match amical, dont on avait parlé tout à l'heure, Farid, qu'on avait gagné 2-0, c'est ça? C'est vrai, ils vont essayer de la. Même le coach était sur la sellette, c'est ce qu'il dit. Il a failli être limogé, comme vient de le dire Kazim. Et puis, vous savez, un derby a toujours été, même au niveau des clubs, a toujours été indécis, palpitant et intense aussi. Donc, c'est vrai que d'ici samedi, il va y avoir 3 ou 4 jours. Donc, je pense que le staff technique, le staff médical vont essayer beaucoup plus de gérer les efforts émotionnels, parce que c'est très compliqué, avec cette fin de partie aujourd'hui qui est un petit peu folle. Et puis, recadrer les joueurs, revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et rester beaucoup plus sur les points positifs. Alors, je vais rejoindre Lamine sur les individualités. Effectivement, il a parlé de Msakni, qui est un joueur extraordinaire. Il y a Djeziri aussi, qui est le meilleur buteur. On l'a payé cher en Coupe d'Afrique avec lui. Qui est le meilleur buteur de la compétition, avec 4 buts, il me semble, jusqu'à présent. Et le tournant pour cette équipe tunisienne sur cette Coupe arabe, le déclic, ça a été le retour de Drager, le joueur de Nottingham Forest, qui a raté les 2 premiers matchs parce qu'il était retenu par son équipe. Il faudra revenir sur ces notions de retenue par son club. On y reviendra la semaine prochaine. Et son retour a apporté une bouffée d'oxygène à l'équipe. Il abat un travail extraordinaire sur son côté. Il n'y a pas que ça qui a été le tournant pour la Tunisie. La gifle contre la Syrie, elle a fait beaucoup de bien à cette équipe tunisienne. Oui, totalement. On en parlait avec notre confrère de Mosaïque la semaine dernière et il nous disait que le match a permis à l'équipe de se remettre en question. Justement, oui. Pour ne pas oublier, Mahmoud, mettons la perche en parlant du latéral droit Drager. Aujourd'hui, sur les 10 corners qu'a obtenu la Tunisie, et c'est grâce à lui, il y a eu 6 corners. C'est lui qui les a ramenés. Et puis, 60%. Oui, je pense que ça va être une force de frappe contre nous. Il faut tout simplement que Bouguera mette quelqu'un dans son côté parce qu'il apporte beaucoup plus de la profondeur que de la largeur. Parce qu'en première mi-temps, la Tunisie a joué en 3-5-2. Donc il était un piston. Il y avait 3 arrières centraux. Mais après, avec la blessure de Belia, ils sont revenus en 4-3-3. Oui. Donc il est revenu en défense. Mais sinon, aujourd'hui, il était percutant. Il a fait des misères. En fait, aujourd'hui, c'est le match référence de la Tunisie aujourd'hui. Mais en termes de séance vidéo, c'est le match à voir pour les joueurs. Mais moi, je reviens au match amical gagné par l'Algérie à Tunis au mois de juin passé. Il ne faut pas oublier que même de l'avis de consultants, de journalistes, d'entraîneurs tunisiens, ils avaient remercié l'Algérie d'avoir infligé cette gifle à la Tunisie pour un peu les réveiller, parce que les Tunisiens se croyaient trop beaux. Ils étaient sur une série, je crois, de 18 matchs, si je me rappelle bien, sans défaite. Et aussi, ils étaient sur une belle série de matchs sans défaite. Et même, ils ont remercié l'Algérie d'avoir pas trop forcé. C'était vrai parce qu'on sentait que les Algériens ne voulaient pas humilier les Tunisiens chez eux. Donc, ce n'est pas une revanche, un sentiment de revanche. Ils veulent prouver qu'ils se sont améliorés depuis ce match. Bon, ce n'est pas les mêmes valeurs sur le match, puisqu'il y a la moitié, plus de la moitié de la sélection algérienne titulaire, des titulaires qui seront absents. Alors que eux, parmi les Algériens, ils n'auront que 2, dont Wahib Khazri, le capitaine d'équipe. Mais quand même, pour eux, c'est psychologiquement important de battre l'Algérie pour... non pas pour prouver qu'ils sont meilleurs que l'Algérie, quoique des supporters tunisiens pensent qu'ils sont meilleurs que l'Algérie, mais pour montrer qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. C'est très important en perspective, dans la perspective de la Coupe d'Afrique et des matchs barrages. Dernier mot pour Ahmed, il reste moins de 2 minutes. Rapidement, d'abord, il y a une finale 100% africaine, 100% maghrébine entre la Tunisie et l'Algérie, un dernier carré où il y a 3 équipes africaines, une asiatique. C'est assez révélateur du niveau du football arabe qui, dans une compétition très relevée, est probablement une des meilleures compétitions arabes. Ça, c'est la première. Et rapidement, deuxième question, qu'est-ce que va faire, j'allais dire Belmadi, Bouguera entre maintenant et samedi? Oui, d'abord, il faut bien récupérer, discuter avec les joueurs. Tout à l'heure, j'avais parlé comme quoi il va cadrer ses joueurs, revoir certains matchs. Et puis, quels que soient les défauts que nous avons, dans le football, il faut toujours améliorer les points forts. Parce que quand on a les points forts, on peut aller vers l'avant. Et puis, je pense qu'avec un Brahimi qui revient très fort, malgré ses 31 ou 32 ans, il y a Blaili
qui c'est vrai, les 2 derniers matchs, moi personnellement, je ne l'ai pas passé, mais il est là. Mais je pense que ça va être compliqué, mais nous avons les possibilités de remporter le trophée. Il est là, je suis obligé d'écourter, c'est presque la fin. Bon, tous les matchs, sauf celui de l'Égypte, on les a gagnés. Ça c'est sûr. Il reste un match. D'abord, on va savourer cette qualification au final. Et je rappelle encore une fois les félicitations du président de la République après cette qualification au final. Il reste un match. C'est pas un match à jouer. C'est un match à gagner. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Juste une chose, on espère que le public sera un peu plus à la hauteur, parce que le public qatari sur ce match, c'était soporifique. On a l'impression qu'ils ont pas trop... Ils étaient au théâtre. Merci Au à théâtre, tous. voilà. Merci à tous. Ça, c'est la décompression du plateau. Merci à tous. Merci. On vous souhaite donc une très très bonne soirée, toujours devant Canal Algérie. On se retrouve très certainement samedi pour la finale, l'après-match, et puis mardi pour il va y avoir du sport. Bonsoir à tous.